Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous reviens pour vous montrer une petite technique. Je vous ai déjà parlé de l'embossage à froid et de l'embossage à chaud. Et là, je vais vous montrer qu'on peut faire les deux dans la même carte, dans le même design. Donc, tout ce qui est argent, c'est mon embossage à chaud. Excusez, mon Dieu. Et tout ce qui est blanc, c'est mon embossage à froid. Donc, écoutez, je vais vous montrer ce qu'il y en est. Là, naturellement, c'était pour faire une carte, mais je veux juste vous montrer la technique pour l'instant. Donc, première étape. Il y en a qui fonctionnent avec cette petite poudre-là de Equitool. Moi, j'aime pour des petits détails, mais quand c'est une grande surface comme ça, j'aime mieux mon tampon que j'ai fait. En fait, c'est du coton que j'ai pris, 2 épaisseurs. Je me suis fait une petite pochette. Puis à l'intérieur, c'est de la poudre de bébé ou de la fécule de maïs. Donc, c'est pour arrêter la statique. Parce que la poudre d'embossage, elle est statique, donc elle va en mettre partout si on ne met pas de poudre comme ça. Donc, j'ai choisi mon étampe à l'avance. Moi, ma poudre d'embossage, c'est la Wow, mais je sais que Versafine en fait, il y a plein de marques qui en font. Vous prenez celle que vous voulez. En fait, vous pourriez même, à la limite, prendre de l'encre colorée. Ça ferait la même chose. C'est la poudre d'embossage qui va faire le détail. Donc, je viens positionner mon étampe. Et ça, cette étampe-là, il manque des bouts. Il y a des endroits où c'est pas dessiné. Fait que là, je prends mon petit crayon Versamark. Je m'excuse, c'est parce que c'est transparent. Donc, faut que je le fasse à main levée comme ça, parce que sinon, je vois rien. Et voilà. Puis ici, je vais un autre pétale comme ça. La petite feuille ici. Est-ce que j'ai d'autres détails que j'ai manqués? C'est le fun les Chinois parce qu'on paye moins cher les étampes, sauf que c'est dommage parce qu'il manque beaucoup de détails. Ça a l'air beau. Donc, maintenant, j'enlève mes aimants. Je prends ma petite image. On se fait de la place, on passe tout ça. Allez. Là, je vais prendre mon papier que j'ai préalablement plié en deux. Je viens étendre ma poudre d'embossage un peu partout. Et là, je la promène pour être sûr qu'il y en ait sur tous mes détails. Je vous ai dit que je travaillais sur du velum, hein? Non, je pense que je ne vous l'ai pas mentionné.
J'aime, en fait, pour faire de l'embossage à froid, c'est mieux avec du velours parce qu'on voit la différence de couleur quand on travaille. Ah, mon petit bouchon. Très important, refermez votre peau, ça évite les dégâts. Bon, là, je vais prendre mon petit tapis de caoutchouc parce que je vais chauffer. Non, c'est pas vrai. Avant de chauffer, je viens voir si j'ai des petits trucs à enlever parce que des fois, il y a des... On ne veut pas nécessairement partout. Ça me l'air très beau. Donc, maintenant, je vais chauffer avec mon gun à air chaud. Je vais vous mettre sur pause parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le bruit de ça me rend agressive. Donc, pour éviter que vous soyez agressive envers moi, ou agressif, hein, des fois on a des garçons aussi qui regardent. Donc, je vais mettre sur pause et je vous reviens quand j'ai terminé avec le heat gun. Bon, me revoilà. Quand ma poudre d'embossage a bien fini de fondre, ça devient lustré comme ça. Au départ, c'est mat, c'est comme ça. Puis, ça devient lustré. Si vous prenez de la mat, vous allez voir quand même, ça va faire comme si ça avait fondu sur votre papier. Donc, c'est bien fait. Je vais tasser maintenant mon petit tapis qu'il faut que je nettoie parce que je n'ai fait plusieurs aujourd'hui. Là, je vais prendre... Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ce superbe tapis-là. J'ai deux côtés. Je n'ai un qui est quand même assez mou, puis l'autre qui est plus rigide. Je vais prendre le côté le plus rigide parce que si je mets trop de pression, le papier vélum, c'est quand même fragile, fait que ça va faire des trous. Attendez un petit peu, j'en ai fait un tantôt, un blanc, que ça n'a pas marché. Oui, c'est celui-là. Bon, j'avais fait blanc sur blanc, ça ne fonctionne pas. Je vais juste vous montrer si je fais une pression, mettons, avec le plus petit, que je veux faire des détails, là. Ça peut faire des trous dans mon papier, regardez. Puis, j'ai pas fait une grosse pression. Donc, si vous voyez ici, là, ça a fait un trou. Comme ça. Donc, pour éviter ça, je me mets sur le côté le plus rigide et je viens travailler le plus doucement possible. C'est mieux de revenir. Là, vous avez vu, hein, j'ai plusieurs grandeurs de billes au bout de mes... Je sais même pas, stylets. Puis, tranquillement, je viens travailler. Puis, je mets presque pas de pression. Si je veux plus, que ça marque un peu plus, je fais une bille plus petite et ça va marquer plus précisément. Donc, là, c'est les feuilles. Je veux pas qu'ils soient trop marqués, je veux juste qu'ils soient un petit peu bombés. C'est pour ça que je travaille avec ce curseur-là, cette pointe-là. Parce que les feuilles, après, on va venir les colorer. Mais je voulais quand même qu'il y ait la forme des feuilles.
En ai-je oublié? Non. Donc, j'ai pris, pour travailler sur le vélum, c'est toujours mieux de prendre des feutres à alcool. Donc, moi, je suis chanceuse, j'ai des Copics. Je vais juste colorer avec mes Copics l'intérieur de ma feuille, l'intérieur du vélum, pour donner une petite coloration à mes feuilles. Si vous n'avez pas de Copic, n'importe quel feutre à alcool, ça fait, là, c'est pas un marché. Je repasse un petit peu dans ma tige parce qu'il y a des endroits où c'est transparent. Puis avec ça, on va recouvrir, juste donner une petite teinte finalement. Ici, comme ça. Bon, ça m'a de l'air tout beau. C'est pas foncé là, c'est vraiment donner une teinte à mon feuillage. Mes fleurs, elles, vont être blanches par la force des choses. Donc, comme je vous disais, je commence avec le plus gros, mais j'appuie pas. Je viens juste faire quelques petites pressions, là, juste pour dire que je le travaille. Donc, à ce stade-ci, ça fait pas vraiment blanc comparé aux autres. Ça donne juste un petit laitage dans le fond. Donc, je viens faire ça, toutes mes pétales. Et là, je dis, c'est de la patience. Puis ça, c'est le plus facile, là. Celui que je vous montre. Il y en a que c'est avec des points et tout, là. Ça, c'est plus touché. En fait, là, c'est comme si je faisais juste ma couche de fond. Des fois, il faut appuyer. Il ne faut pas appuyer, mais il faut passer plusieurs fois dans la pétale pour que on voit une petite différence. Plus que je vais rapetisser de billes, plus je vais venir faire de la précision. Là, je ne sais pas si vous allez voir, mais ça me fait juste un petit laitage là, pour l'instant. Vous voyez? Là, on va descendre d'une bille et là, je vais venir faire plus les contours. Oups, attendez. J'ai un petit gling-gling qui se passe quand je bouge. Ah, je pense que c'était mon fil sur mon fil de fer. Bon. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça, mais bon, c'est pas grave. Désolée si ça vous achale. Ah, c'est ma lampe. Et voilà. Vous devriez plus l'entendre. Bon.
C'est ma lampe. J'ai accroché des bagatelles après ma lampe. Puis ça cognait sur mon trépied. C'est ça qui faisait le gling-gling. Donc ici, je viens plus sur les côtés. Ça blanchit de plus en plus. Et là, j'appuie toujours pas fort, là. C'est toujours... Je laisse ma boule, en fait, le poids de la boule faire le travail. Parce que c'est ça, ce papier-là, quand même, c'est fragile, je le répète. C'est un papier qu'on peut facilement passer au travers. Là, sur le tour de du cœur de mes fleurs, j'ai laissé le plus pâle. Deuxième couche. Là, je vais prendre encore un plus petit. Et là, je vais vraiment venir comme si je faisais des contours. Juste le contour de chaque pétale. Pour garder, ça, je fais ça pour garder un petit peu plus de transparence proche des pistilles. Voilà. Comme quand on colore des fleurs, finalement. Des fois, c'est le cœur qui est plus foncé. Des fois, c'est le tour des pétales. Et voilà. On a presque fini. Et voilà. Ici, j'ai un petit peu de blanc. Donc, là, vous ne le verrez peut-être pas la caméra, mais il y a un dégradé dans mes fleurs. Donc, c'était juste ça. Puis, si vous le mettez, attendez, si je le mets sur du foncé, est-ce que vous voyez mieux le détail des pétales? Je crois que oui. Puis, c'est ça. Si vous regardez vers le centre des fleurs, c'est un peu plus pâle. Puis, encore là, si vous voulez ajouter... Attendez un petit peu que je prenne... Ça sera pas long. Bon, mon R20. Si vous voulez, là, juste donner un petit rosé à vos pétales.
c'est le même principe que tantôt. Vous pouvez venir avec un feutre à alcool, juste donner une petite coloration à votre vélum. Comme ça. On voit pas bien parce que je suis sur le orangé. Ça l'est pas. Je sais pas si vous voyez là. Donc j'ai oublié une pétale. Et voilà. Ici, je vais la prolonger comme ça. C'est en fait, vous vous amusez là, c'est vous qui donnez ce que vous voulez donner à votre fleur. Donc ici autour des cœurs de la fleur, j'ai fait un petit rosé avec un copic, juste pour donner encore plus de dimension à mes fleurs. Puis c'est ça, c'est à vous de vous amuser. Écoutez, c'est très facile, vous avez vu, c'est vraiment pas long. Le plus long, c'était de faire l'étampe et l'embossage à chaud. Après ça, l'embossage à froid. Comme je vous dis, vous commencez plus gros pour faire un fond. Tiens, je vais reprendre mon papier pas bon. Juste pour vous montrer la différence des marques. Que j'ai fait. Vous allez voir, c'est vraiment comme un crayon, là. C'est plus fin on va. Donc, c'est plus facile pour les gros instruments là, de travailler avec celle-ci. Pour les intérieurs et tout ça. Puis, si vous avez des grosses pétales, là, vous pouvez prendre plus gros encore. Regardez ça. Puis comme je vous dis, il n'y a pas de poids qui se fait. C'est vraiment à force de penser que vous allez donner cet effet-là. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ces explications. Puis moi, je vais continuer avec mes petites cartes. Là, je trouve ça bien beau. Fait que, on se retrouve bientôt. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci, bye bye.